Mr. Yann, Mr. Frank, quelle semaine extraordinaire. Donc, les Boomers ont gagné. Ça va bien aller à partir de là, j'imagine. Donc, tout va bien se passer. Quand même surprenant de voir que M. Carney n'a pas l'air si pressé d'aller rencontrer Trump. Trump non plus, d'ailleurs, en passant. Il va tenir tête. Ouais, ben oui. Ben, d'après moi, il ne veut pas y aller. Ben. Est-ce que les tarifs, finalement, c'est pas... Parce que c'est dans sa plateforme budgétaire. Là. C'est 20 milliards par année pendant les années qu'il est là. Donc, pour lui, c'est quasiment quelque chose qu'il veut garder. Il a trouvé que c'était pas une mauvaise idée, finalement, des tarifs. Ah, je sais. Ouais. Écoute, c'est une crosse de A à Z, tout ce qui s'est passé. Là. Tu te rappelles-tu, avant le début de la campagne, je disais le défaut de nos campagnes au Canada, c'est qu'elles sont pas assez longues. Oui. Et, on sentait que c'était en train de virer dans les sondages. Là. Une semaine plus tard, on a un conservateur minoritaire. 3 semaines plus tard, conservateur majoritaire. Là. Oui, exact. Jello est en train de prendre. Là, les Carney, ça allait de moins en moins bien. Il faisait plus campagne pantoute. On le voyait plus à nulle part. Nulle part. Ses députés n'ont pas fait de campagne. Puis là, les médias, ils sortent des affaires. Ouais, il y a des députés libéraux louches qui ont sorti. Là. Un gars, là, il écoute du drôle de stock sur Instagram. Oui, mais ça va pendant la campagne, en passant. Oui, mais ça, du comté à Trudel, on le savait que ce gars-là, il se crossait souvent d'une journée. Là. Hein? Mais Trudel, c'est quand même drôle. Là. Trudel, c'est le gars de la diversité. Donc, il va m'ennuyer de lui. Il s'est fait battre par la diversité. Donc, dans le fond, lui, il est content, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on va s'ennuyer de lui. Le gars qui, à 2 heures l'après-midi, a pris une coupe de crème de menthe après dîner. Donc, le gars... Donc, c'est un gars coloré un peu. Là. Mais il a perdu sa pension. OK, il l'avait pas, lui? Il l'avait pas. Il était élu en 2019, Trudel. Oh, pauvre lui. Alors, pas de pension. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait cru comprendre qu'il n'a pas atteint le minimum. 7 bloquistes qui n'ont pas pension. Oh, wow. Wow. Ouais, là, c'est pas pareil, là. Pas pareil. Mais c'est quand même tout un shit show pareil de regarder les post-mortem un peu puis les bilans que font tout le monde. Moi, je suis un peu sidéré de voir la quantité de monde qui ont des suranalyses de ci pis ça. Puis, tu sais, à matin, dans le show qui est sorti aujourd'hui, on en a parlé. Là. Je dis, garde, c'est simple. Là. Prenons les résultats de 2021, la dernière élection générale, comparons-le avec celle d'aujourd'hui. La réalité, c'est que à peu près toutes les partis d'opposition, excluant les conservateurs, ont perdu des sièges massivement. Le Bloc a perdu 11 sièges. Le NPD a perdu une 20aine de sièges. Les Verts ont perdu 1 siège, il y en avait juste 2. Bernier a perdu des voix quand même pas mal. Il avait fait 3%, il était à 0,7. Les conservateurs ont gagné 25 sièges, puis les libéraux en ont gagné 9. Tu sais, dans l'état, dans le portrait actuel, là, que les partis d'opposition s'effondrent de même et que le libéral en ramasse juste 9. Là. Le gars a réussi à faire juste 9 sièges de mieux que Trudeau, alors qu'il y a un pompage de médias, il y a une crise avec Trump, il y a ci et ça. Pour vrai, il aurait pu faire genre 230 sièges. Là. Si ce qu'on nous avait dit était vraiment ça, là, que le gars il est excellent, qu'il est ci, puis il est ça. Finalement. Mais je pense que Yann a raison, Frank, par exemple. Je pense que j'aimerais savoir. Si on était dans un pays moderne, on aurait beaucoup de data déjà entre les mains. On aurait entre autres le data des premières boîtes du vote par anticipation. Puis je pense que déjà dans la semaine, il y a eu un changement. Moi, je pense que le Bloc a probablement réussi à garder 3-4 places de plus juste dans la dernière semaine. Oui. Donc, mais on s'en allait vers là. Il y a 2 semaines. On le voyait avec la circonscription de Gabriel Hardy. Hein? Les premières boîtes ouvertes. Parce qu'on ouvre les boîtes par anticipation à partir de 8 heures. Est-ce qu'on fait encore ça? On le fait encore, ça? Au fédéral. Au fédéral, on commence à dépouiller les boîtes par anticipation à partir de 8h30 et les vraies boîtes à partir de 9h30. Puis, écoute, Gabriel Je comprends Hardy, qu'il y a des histoires de plus vieux, plus jeunes, patentes de même là-dedans, là, mais il y a quand même, dans la dernière semaine de toutes les élections, il y a toujours une affaire qui arrive pareil. Gabriel Hardy perdait par 2000 voix pendant un temps. Là. Oui. Puis il a gagné. Même chose pour Richard Martel à Chicoutimi. Oui. Richard perdait par 1500 votes au début que les premières boîtes. C'est ça. Il était 3e. Et l'Ontario est sorti plus fort conservateur que ce qu'on pensait. Si tu regardes les
les agrégats de sondage qu'on avait là, qui prédisaient 190 pour les libéraux. Finalement, les conservateurs ont 10 sièges de plus en Ontario que ce qu'on avait prévu. Ils ont sorti beaucoup plus fort au BC aussi. La grosse surprise, c'est le Québec, là. On va se le dire. Là. La grosse surprise. Pas une surprise. Si tu veux trouver un game changer de cette élection-là, là, à part globalement qui est c'est le Québec. Hier, c'est Jean-François Lisée qui l'a donné le chiffre. Là. Il a parlé avec des organisateurs du Bloc, là, puis ils ont commencé à analyser les chiffres. Là. 75 000 électeurs du Bloc répartis dans des comtés qui ont voté libéral, puis que ça a fait les wow. Juste 75 000 seulement? Dans les comtés qui ont flippé. Qui ont flippé. Mais c'est pas gros pareil. Je te parle pas, ils n'ont pas calculé évidemment l'île de Montréal où c'était déjà libéral. Non, je sais. Mais les électeurs bloquistes, là, que quand ceux qui ont provoqué le changement de bloc à libéral, c'est 75 000 personnes. C'est 75 000 personnes. Qui ont, on est la seule place que les libéraux ont réellement des gains. Les libéraux fédéraux ne font des gains qu'au Québec. Oh oui, je sais. Oui. C'est pour ça que as-tu vu les réactions des médias albertains puis tout ça? On n'en a pas trop parlé encore, là, mais Daniel Smith a quasiment déclaré la guerre à Carney en le remerciant. Là. Fait, bravo pour votre victoire. By the way, j'accepterai plus le statu quo puis vos politiques de marde anti-énergie puis tout ça. Puis dans les médias albertains, en ce moment, c'est les séparatistes du Québec nous ont encore crissé libéraux au pouvoir. Ben, c'est sûr. Parce que si tu regardes ailleurs, je veux dire, ils ont dominé l'Alberta, évidemment, le Manitoba, la Saskatchewan. Même dans l'Atlantique, ils sont sortis beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. On pensait peut-être 6 députés, ils en ont eu 10. Voilà, ceux qui ont crossé Poilievre, on peut essayer d'analyser puis suranalyser la performance de Poilievre, qui est très bonne en passant. Oui. Malgré le fait qu'il a perdu dans son comté bizarre. Là. Ouais, mais c'est le Québec qui a fourré à patente. Ben, il a perdu parce que tout le NPD s'est garoché sur l'autre. Nope. Redécoupage de carte électorale, Jeff. OK, je savais pas que Carleton était changé. Il a été changé à la dernière élection. Qu'est-ce qu'on a rajouté de plus comme bout? Un bout plus au centre-ville d'Ottawa? Ah! La banlieue d'Ottawa. C'est un comté qui était rural. Puis avec le redécoupage, on a ajouté des banlieues d'Ottawa. Beaucoup là-dedans. Et c'est 40 000 nouveaux électeurs dans son comté. Mais ça, au final, si tu regardes le portrait global, c'est à peu près kiff-kiff pour toutes les parties, ce redécoupage-là, parce que, tu sais, mettons, Richard Martel, lui, il est passé à cause du redécoupage. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a que ça l'a avant. Tu sais, il y a des conservateurs qui ont gagné parce que le comté a été redécoupé, puis il y en a qui ont perdu. Malheureusement, ça a tombé sur Poilievre. Qu'est-ce qui est arrivé, lui, Martel? C'est quoi qu'ils sont allés chercher comme... Martel, le comté est plus grand qu'il l'était, là. Je pense qu'il passe, tu sais, il va plus vers... Il sort de Chicoutimi, ça s'en va plus vers... Quasiment Château-du-Sac? Ben, c'est ça, plus dans ce coin-là, puis tout. Fait que lui, il ramasse... Ben, plus tu sors de la ville, plus le monde va de conservateur. C'est ça partout. Oui, exact. Ouais. Fait que, si tu ramènes dans le redécoupage, un peu comme il avait fait un moment donné dans le comté de Jerry, je pense, là, à la fait de soigner ensemble Beauport et Limoilou. C'est ça. Ben, clairement, tu viens pas aider le conservateur en faisant ça. Le Gaspé, avec l'ajout de Matane, c'était clair que ça allait passer bloc. Exact. Eux autres, c'était la bonne femme libérale qui était là. Donc là, tu avais toute l'armée de Pascal Poffy Bérubé qui est arrivée. Donc là, elle n'avait pas grand chance, celle-là. Là. C'était clair. Même si ça a soigné d'un bord et de l'autre pareil, là, toute la soirée. Ça a été long. Là. Il y a eu des affaires le fun dans cette soirée électorale-là. Tu as eu pendant longtemps quelqu'un qui menait sur l'île de Montréal. Conservateur. Oui. Sérieusement, là, il y a des affaires qui font qu'ils sont ça, c'était beaucoup relié à Gaza, puis il y a une concentration juive dans ce coin-là. Oui, ça, c'est juif. Ouais, c'est ça. La même gang qui avait réussi à faire, un peu le même genre de mouvement qui avait réussi à faire passer un gars dans Toronto, Saint Paul, dans une partielle pour les conservateurs, parce que s'il y a une gang de la communauté juive là-bas qui commence à être écœurée là, des histoires de la Palestine dans les rues. Oui. Mais tu sais, le BC était le paradis des gauchistes, ça s'appelait au Canada, là. Puis là, les conservateurs deviennent de plus en plus forts au BC. Autour de Kelowna, c'est bleu foncé. Puis je pense que les libéraux... puis Kelowna, c'était NPD, là. C'était NPD, ça, là. Ah, exact. Surprenamment, là, moi, quand j'ai su ça que Kelowna, Soyouz, c'était NPD, je comprenais pas trop. Mais j'ai l'impression que
beaucoup de fumeux de potes dans ce coin-là. Donc, là, le monde commence à aller s'installer là. Belle température, etc. Bâtir des maisons un peu. Donc, il arrive du monde un peu plus... Poilievre, moi, je pense qu'il a élargi la base de la droite canadienne. C'est ça qu'il a fait. T'sais, normalement, là, aussi. Ben oui, essentiellement en la rajeunissant à cause de l'histoire du logement. Parce que normalement, là, un conservateur, là, même dans des bonnes élections, là, ça fait 35, 36, 33. Lui, il y avait une grosse avance parce que les libéraux s'étaient effondrés. Mais au final, malgré toute la marde qu'ils ont mis dessus, c'est mini-Trump, c'est ci, c'est ça, on y avait prédit au maximum, mettons, 44, il a fait 41,5. On peut pas dire que le gars, je veux dire, fait que là, s'il amène le plan, la zone des conservateurs à l'intérieur du 40%, ça veut dire qu'il a élargi la base, puis pas à peu près. T'en veux-tu une preuve? Les jeunes. Il y a un organisme de charité un peu qui, au Canada, fait voter les jeunes dans toutes les circonscriptions canadiennes. Ah ouais, c'est malade, oui. ça. Puis ça, on parle des jeunes au secondaire et au primaire. Oui, c'est ça. Ben, Jerry nous racontait les chiffres hier. Moi, j'ai été renversé de ça. C'est un gouvernement conservateur. Au début, conservateur minoritaire. Ça va être full, même pas, ça va être quasiment NPD en premier parce qu'ils sont influencés par les profs. Mais non, bang, les conservateurs. Conservateurs en premier chez les jeunes, du 13-14 ans, là, 36%. C'est des chiffres qui sont hallucinants, qui sont magiques. Oui, le NPD est plus fort, 14,5 qu'au national. Mais ce que tu vois, c'est que la tendance chez les jeunes électeurs est d'avoir un comportement électoral plus sain, plus basé sur les programmes, justement. Il y a des jeunes de gauche, ils votent à gauche. Il y a des jeunes plus à droite, ils votent à droite. C'est pas basé sur la peur de Trump. Là. Incroyable. Des enfants, là. C'est du bon. Il y a le chiffre du bloc, elle est drôle aussi. Là. C'est quoi, 2%? Oui. Hey, ça tu dû mettre en maudit une couple de profs. Moi, les profs que j'ai eu au secondaire, dans le temps, puis tout ça, ils auraient pété une crise cardiaque, là, voir ces chiffres-là. Moi, de penser que des jeunes de 13 ans, partout au pays, pensent à voter conservateur, là. C'est pas quelque chose qu'on voyait, là. Ouais, mais la réalité, là, c'est que tantôt, vous parliez de 200, 220, mettons 210, 215, 220 sièges. La réalité, il n'y a pas de Trump. Il arrive une histoire pendant la campagne, c'est Harris, la pas bonne, qui arrive et qui se ramasse là. Il n'y a pas d'histoire de même. Non. Il y a 210, 215, 220 comtés de Poilievre à cette élection-là. Là. On le voit par les chiffres. Là, malgré tout ce qui est arrivé, malgré toute la patente. Là. Moi, je suis ici, je suis revenu depuis 2 semaines. Moi, j'en reviens pas. Là. Partout où je vais, les gens me tombent à cosse. Ça prend 10 secondes. 10 secondes, ouais. Allez vous vendre. C'était comment? Hein? C'était spécial, ça va être spécial? C'est pas spécial, zéro. Je sais pas c'est automatique. C'est une folie. Je te le dis, c'est une vraie folie. Donc, enlève ça, là. Enlève cette folie-là. Parce que, moi, sérieusement, je m'attendais à un landslide libéral. Il y a tellement de folie, surtout chez les plus vieux. Je m'attendais à je pense que la dernière semaine a comme breaké ça un peu, mais je m'attendais à un genre de 195-200. Oh ouais. Mais à l'inverse, enlève l'histoire des tarifs, enlève toute la folie qu'on a faite alentour de ça. Enlève Québécois, enlève tous ceux qui ont utilisé la peur, qui ont toute cette émotion-là. Avec la campagne qu'il a faite, puis les chiffres qu'il y a, là, ça nous le prouve. Là. Ça veut dire que, enlève ça, il y aurait eu 210, 215, 220 députés conservateurs. Les gens auraient été, même si, mais Carney à la place de Trudeau, mais même pas Trudeau. Trudeau décide, je suis fatigué, je m'en vais. Carney arrive par une autre raison. 220, 200. Fuck you, les libéraux, tout colle. Carney, t'es un bras droit à Trudeau, t'es la même gang. C'est ça. Tu nous empêches de mettre des tuyaux, tu nous empêches de faire telle affaire. Il y aurait eu des sujets qui auraient... le landslide aurait été conservateur. C'est pour ça que tout le questionnement sur Poilievre, il est cave, là. Sérieusement. Je comprends pas, moi. Je comprends. Il y a du ressentiment là-dedans, là, dans le sens qu'on le voit un peu de qui ça vient. Là. Ça vient de la gang qui... En tout cas, au Québec, ça vient de la gang qui tripait sur Jean Charest puis qui veulent un mot. Là, t'as juste le goût de lui dire, mais t'as juste le goût de lui dire, c'est parce qu'on l'a déjà essayé, votre recette, en 2021, alors qu'on avait un Trudeau déjà bien usé. Ça a donné quoi, Erin O'Toole? Le plus mou des chefs conservateurs. Ça a donné 119 députés. Puis ça a donné 18% au Québec. Là, Poilievre vient de faire 24 à peu près au Québec. Ça a donné 5% à Maxime Bernier. Puis Poilievre a ramené Maxime Bernier à 0,7. Oui.
exact. Les gens peuvent arranger ça comme ils veulent, mais je comprends. Moi, la politique, c'est des histoires humaines aussi. Là. Ah, tu m'as pas appuyé, puis lui m'a chienné, puis l'autre m'a tassé de mon comté. Puis c'est beaucoup ça. Je comprends toute cette patente-là. Là. Mais au final, il n'y a pas de raison objective de changer de chef. Parce que comme je le disais hier, si vous pensez qu'un jour, il va y avoir je peux vous écrire les 100 prochaines années de l'histoire canadienne, là. Puis dans ces 100 prochaines années-là, il n'y aura aucun gars qui va être chef des conservateurs, ni fille, ni trans, ni tout ce que vous voulez, là, qui va être une bonne personne aimée des médias. Oubliez ça. Ça, tu dois faire le deuil à jamais de cette idée-là. Hey, moi, quand j'entends dire, si ça avait été Charest, ça aurait été mieux. Il attendait que ça pour ressortir le livre de Québécois. C'est un corrompu, puis il y a la commission Charbonneau. Voyons, le gars, il a le placard plein de casseroles. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça l'important. C'est qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour le diaboliser. Oui, il y avait assez de stock pour le faire. Voyons donc. Oui. Puis même affaire pour n'importe quel autre. George W. Bush a été le pire trou de cul de la Terre. Puis la minute qu'il s'est tenu contre Trump, il est devenu un ami. Puis après ça, même chose pour John McCain. John McCain, pareil. Sa fille, pareil. Quand McCain était là, il était « l'avortement, on n'est pas sûr, c'est un gars bizarre, etc. » Là, finalement, avant de mourir, c'était rendu un dieu. On sait comment ce que c'est. Là. Mais il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, parce que ce qu'on sent, c'est qu'au Canada anglais, l'effondrement de l'influence médiatique est réel. Tu sais, je veux dire, la raison pourquoi tu n'as pas 200 libérales présentement, c'est justement parce qu'au Canada anglais, ce qu'on pensait qui était un spin médiatique, écoute, c'était malhonnête. C'est rendu la collusion, rendu là. Tu sais, quand tu promets 150 millions à Radio-Canada, oui. Puis CBC, puis que tu vois le traitement journalistique qui est fait, tu te dis, là, on peut parler de collusion. Là. Puis malgré tout ça, les libéraux n'ont pas fait de gain dans le Canada anglais. C'est ça. Il reste une place de bizarre au pays. C'est ça. C'est nous autres. Des NPC au Québec, il en reste rien qu'en masse. Du monde qui sont réactifs à un discours de peur, là. Ça pogne un peu en Ontario, on l'a vu quand même, faut pas se mentir, ça a freiné. Moi, je pense que les conservateurs, il y avait une bonne vague en Ontario, on l'a vu, là, ils ont flippé 10 sièges aux libéraux en Ontario, dans les 25 qui ont gagné. Mais ça s'est arrêté aux portes du Grand Toronto parce que les gens en ville, il y a tout ce phénomène-là, mais les autres sont plus susceptibles à la peur puis aux médias. Ils sont plus influençables par ça pour une raison ou une autre. Mais au Québec, le vote des bloquistes, c'est ça la vraie histoire. C'est pour ça qu'à matin, si tu regardes les réseaux sociaux des influenceurs nationalistes péquistes, là, ils essayent tous de dévier le discours en disant « Ah, c'est les immigrants. C'est à cause de Trudeau qui nous a flodé d'immigrants. Les immigrants ont voté contre nous autres, puis c'est pour ça que le Bloc a perdu ses 11 comtés. » Il y a même du monde qui arrive, ils prennent l'exemple, c'est dans Terrebonne. C'est une dame noire qui a gagné pour les libéraux. Ils sont là, là, ça n'a pas d'allure, elle vivait même pas au pays, c'est même pas une native, tout ça. C'est parce qu'elle a bloqué, c'est pas nous au Québec non plus. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils essayent de recamoufler l'histoire, là, parce que l'histoire, c'est des vieux bloquistes qu'on nous dit, hey, ça, c'est des militants. C'est ça. Ils ont voté libéral, les vieux bloquistes. Mais moi, je l'ai. La madame de Terrebonne, elle le dit. Là. OK, ça, c'est une blanche québécoise avec des lunettes de soleil puis un dentier qui bouge un peu. Elle le dit. Elle est dans Terrebonne. Okay. Ici, à Terrebonne, depuis que j'habite ici, ça fait 24 ans, moi, ça a toujours été péquiste. Moi, personnellement, là, je vote libéral. Mark Carney me plaît énormément et il a la capacité de résister à Donald Trump. Elle, là, ça aurait été un trans comme candidat à voter Carney. Ça n'a rien à voir. Le monde n'a pas saisi qu'ils n'ont pas voté. C'est encore la personne vient de l'Afrique. I don't care. Je veux voter Carney. Mais ça le les fait, péquistes, mais ça le fait tellement mal. Tu sais, je pense que Jerry, t'en as bien parlé l'autre fois, je vous écoutais, puis tu disais, il y avait des réunions dans le temps au restaurant, puis avec mon père, puis les péquistes du temps, puis le grand drame autour de la table. C'était comment ça qu'il y a du monde qui sont avec Lévesque, qui sont avec Parizeau, tout, puis ils arrivent dans l'isoloir au fédéral, puis ils votent pour Pierre Elliott Trudeau. Oui. On a beau passer la journée à lui dire que c'est un monstre qui est contre vous autres, qui vous aime pas, qui va vous assimiler puis vous faire disparaître. Il arrive dans l'isoloir. Pierre Elliott, je l'aime beaucoup, moi. Oui, mais c'est un Québécois.
C'est ça. À l'époque, c'est ce que le monde disait. La finalité, c'est que, ouais, mais lui, c'est un Québécois. C'est ça. Mais ça fait partie ça fait partie du mystère. Ben, pas du mystère de leur électorat, mais c'est qu'ils ont un électorat vieux qui est très influençable. Ouais. Et qui votent pas selon des enfants. Je pense qu'on a le défaut de penser qu'ils votent ces gens-là sur des motifs idéologiques. Ah non, pas tout. Ils votent pas sur des motifs idéologiques, ils votent sur c'est très primaire comme c'est très primaire. C'est la phrase NPC du jour. Ah oui, puis la madame, elle l'a bien dit, là. Ça a collé avec ce monde-là. Là. Il y a un beau CV pour être capable de faire face à trompe. Ça a collé. Puis là, un coup qu'ils ont ça d'imprimé dans le cerveau, t'aurais eu beau de lui dire, ouais, mais son CV, regarde, le diplôme est faux, mettons, là, on a découvert qu'il est jamais allé à l'université. Pas grave, il est beau pareil. Oh oui. Vous mentez. Carrément. C'est un coup, c'est imprimé. C'est pareil comme en 2022, quand il arrivait et nous disait, ben, Monsieur Legault, il a fait un bon travail, puis il aurait fait mieux. Qui aurait fait mieux, puis tout ça. Mais c'est vraiment, c'est ce qu'on avait dit pareil. Je sais qu'on n'a pas le data, tu sais, on le voit, là, comment est-ce que le bordel est pris. Mr. White s'est fait dire qu'il avait déjà voté par anticipation. Il y en a plein à qui c'est arrivé. Ils sont arrivés là, leur ligne était barrée. Il y avait déjà quelqu'un qui avait voté pour eux autres à la place par anticipation. Il est arrivé plein d'affaires. Mais notre système est tellement archaïque qu'on n'a pas tout le data qu'on voudrait avoir. Mais on le sait par les discussions qu'on a alentour de nous autres. Puis on le voit. C'est vraiment, ça a été une élection vraiment générationnelle. Puis les familles les plus jeunes, là, les 30-35 ans, sont en crise. Puis avec raison. Puis moi, je suis en crise aussi. Seule bonne nouvelle, l'actuaire va nous le dire, là, mais tu sais, ça tend à s'estomper. Là. C'est à peu près, au Québec, c'est à peu près 27-28 000 par année. Je comprends qu'ils ne votent pas toutes. Je comprends qu'ils ne votent pas toutes libérales. Je comprends pas. Je pense que là-dedans, il y en a qui ne vont même pas voter point. Mais quand même. Puis au Canada, c'est à peu près 130 000 par année. Donc, il y a un gros changement qui est en train de se dessiner là. Tu sais, ça fait depuis que moi, je suis jeune que je pense que les boomers vont mourir, là, parce que dans le temps, il y avait l'air de 70 ans, 45 ans. On pensait pas que les pilules allaient marcher de même. Puis que le système de santé allait faire que ces gens-là allaient se rendre jusqu'à où ils sont rendus aujourd'hui. Ils ont fumé, ils ont bu, ils ont mal mangé, etc. Ils sont encore en vie. Mais la réalité, c'est que là, ils sont pas invincibles. Là, on est dans le crunch où ils commencent à tomber. On le sait, le Québec a plus de morts que de naissances. Okay? C'est 90 000 décès par année au Québec, présentement. Oui, c'est ça. Donc, on a plus de morts qu'on a de naissances. Ça, c'est pas une société qui va bien, là. Mais c'est peut-être une des... Parce que moi, je pense que ça va durer plus longtemps que 18-24 mois. Tu sais, le NPD n'a pas intérêt à s'en aller en élection avant la crise de bout, là. Donc, ils vont appuyer, ils vont devenir un peu des libéraux avec le temps. Tant qu'on ne sait pas, Jeff, tant qu'on ne sait pas c'est qui prend la place de Singh. C'est ça. Exact. Si c'est quelqu'un qui a une genre de petite vague un peu, mettons, puis qu'il sent qu'il y a une opportunité, peut-être que lui ou elle voudrait y aller, mais sans ça, il n'y aura pas d'élection. Vous êtes un peu trop pessimiste parce que le mouvement naturel qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, les gens vont être frustrés de Carney. Puis les gens NPC, là, les boomers, ils ne seront pas contents après Carney. Ça va arriver. Oh oui, c'est clair. Ça va arriver plus tôt qu'on pense. Parce que le gars n'est pas très bon. Avec ça. Beaucoup plus tôt qu'on pense. Ils vont se rendre compte que finalement, il ne tient pas vraiment tête à Trump. Non, c'est ça. Exact. À un moment donné, les gens si vous avez vu l'entrevue hier, si vous avez vu l'entrevue des ABC hier, imagine Carney en avant de lui à la place du gars des ABC. Tabarnache, Carney, il va vouloir juste partir. Là. C'est un bully, là, Trump, on va le dire. Frank me cassait un peu dans le podcast ce matin. C'est quelqu'un qui arrive et dit, tu sais, je veux dire, François Legault se fait élire avec des phrases NPC en 2022. Mais éventuellement, ce qui nous a sorti des mesures sanitaires, c'est également une phrase NPC. C'est quand tout le monde a commencé à dire « Ouais, mais là, il va falloir commencer à apprendre à vivre avec. » Oui. Ça, là, un moment donné, c'était du monde de 70 ans qui disait ça. Là. Oui. Ça finit par arriver. Là. Fait que là, tu te dis « OK, parfait. » Fait que là, quand que le banquier central, éviteur de taxes professionnelles, amant des paradis fiscaux, va finalement avoir une décote auprès des personnes âgées, puis là, il va avoir des phrases NPC pour dire qu'on le veut plus. Ils voteront pas Poilievre. Ben, ils vont retourner au NPD. Mais là, les militants là, du NPD vont être... Là, présentement, ils sont flabbergastés. Ils se sont fait trahir
par leur chef qui s'est fait vendre carrément quelque chose par les libéraux. On ne sait pas quoi encore. Je pense qu'on va le savoir assez rapidement. Mais ils vont recréer une base militante, ils vont recréer un enthousiasme autour d'un nouveau chef, peut-être Valérie Plante, à ce prix que j'aimerais que ça ce soit Valérie Plante. On aurait du fun mais pendant je pense qu'il y a longtemps. des chances que ce soit elle. Ben, ce serait parfait. Je pense que c'est pas une histoire folle, cette affaire-là. Genre. C'est pas si fou qu'on le... Tu sais, premier réflexe, tu vois ça, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas si fou que ça. Là. À la ramasse de cône orange, elle va être bonne, puis s'en mettre une sur la tête. Oui, exact. Les photos, on sait déjà comment ça va être fait. Mais ce serait magique parce que si le NPD est assez intelligent pour aller chercher un chef québécois, ça va être la fin du gouvernement libéral éventuellement. Là. Puis le NPD, s'il y a un trend positif vers eux, je veux dire, ils tiendront pas, ils retourneront pas en dessous du pupitre comme Jack Mitt a fait. Ils peuvent pas faire ça. Carney, de toute façon, est un homme assez intransigeant. Deuxième chose, c'est que présentement, il a besoin ni du NPD, ni du Bloc, ni des Verts. Il va gouverner majoritaire pendant 18 mois parce que le NPD doit reconstruire le parti. Fait qu'il peut, il peut avoir l'aval du NPD 100% du temps sans rien concéder. Fait qu'il est en théorie majoritaire pour 18 mois. Mais la minute que le NPD est reconstruit à un chef décent et que les boomers sont déçus de Carney, ce qui va arriver, ben écoute, on s'en va en élection. Ah ouais, bon, on disait pas mal la même affaire, là, Yann. Ça, c'est les affaires à Yann. Non, là, vous êtes pas, vous comprenez pas, on va vous expliquer, puis il vient de dire exactement ce que j'ai dit avant. Que s'il y avait un chef qui pouvait aller en élection, c'est ça qui allait arriver. Mais tant qu'ils n'ont pas de chef, ils iront pas. Mais si on s'en va en élection. Oui, j'avais remarqué. Hey, on a une petite chicane, Yann et Frank, en direct à Radio Pirate. Oui, c'est cute. Hey, tombé le fun. Inquiétez-vous pas. Mais si on s'en va en élection plus vite que prévu, OK? Le gros de l'ouvrage, puis c'est possiblement quelque chose qui est... En politique, c'est l'affaire la plus tough depuis très longtemps. De faire accepter, que les Québécois découvrent le brand conservateur. Oh, ça arrivera pas. Alors, t'as peu. La marque conservateur au Québec, c'est de la pure marde. Regardez les résultats. Là, tu dis, oui, mais on a tant de votes, tant de pourcentage de votes. Non, ça marche par siège. Des sièges conservateurs au Québec, c'est quoi? Depuis 20 ans, c'est quoi? 13. Le plus, c'est 12. Il y a eu du 10, il y a eu du 0. Je pense qu'il y a eu du 0, du 8, du 10, du 11 puis du 12. C'est un pur désastre, là. Une vague orange avant une vague conservatrice, Jerry. Non, mais l'affaire, c'est que... Et là, l'histoire, si le Parti conservateur du Canada... Je sais que Harper l'a fait, il était majoritaire sans le Québec. Parce qu'ici, on l'a voté à orange à grandeur. Là. Mais Christophe, si tu veux que les conservateurs rentrent au Québec... ce que je veux dire, là, c'est que Poilievre, présentement, oui, OK, on le garde. Il reste là, Poilievre, puis c'est un good guy, puis tu sais... Mais Poilievre, il y a de l'ouvrage. Il faut qu'il se trouve qu'un vrai... Non, Poilievre, il y a de l'ouvrage. Là, on parle des autres. On parle de la Green, l'autre bonne femme, l'autre... On s'en calisse de ça. C'est nous autres, là. Poilievre, Poilievre, il y a de l'ouvrage. Poilievre, faut qu'il nous amène d'autres choses que Hugo Langlois. Poilievre, faut qu'il nous amène des kingpins. Comme dans ça peut pas être Paulus, ton leader. Là. Paulus, c'est pas ton leader. Ça peut pas être Gérard Deltel non plus. Là. Ça, c'est un remplisseur de gilet, ça. Je te parle des vrais conservateurs. Des vrais conservateurs, des kingpins, des ministrables. Des gars, tu dis, OK, lui c'est ça que ça va prendre. Poilievre, il ne faut pas qu'il se roule la bille. Moi, j'ai peur que Poilievre se roule la bille pendant 3 ans. Ben non. C'est quoi l'auditoire de CBC au Canada anglais? 3%. Ouais. C'est quoi l'auditoire de Radio-Canada au Québec? C'est 8%. 25%. Oh oui. Hein? C'est quoi 25%? Les parts de marché de Radio-Canada, c'est 25% au Québec. Non. Tu parles de TV ou de la radio? Tu parles de TVA, là. Les parts de marché TV, c'est 27% TVA, 13% LCN, 8% Radcan. Puis 5% RDI. Les dernières parts qui avaient sorti, LCN est monté 2e pour la première fois de son histoire, en parts de marché. Mais les parts de marché, attention, là. Faut faire attention à ça, là.
part de marché, aujourd'hui, c'est utilisé énormément parce que dans l'industrie, vu que le reach est plus là, ils ne travaillent que sur les parts de marché. Ils ne parlent plus de reach. Ils veulent plus le monter. Donc, si avant, tu avais 10 parts de marché d'un bassin de, mettons, je sais pas moi, de 150 millions d'heures d'écoute, là, maintenant, tu peux avoir, j'ai rendu à 20 parts de marché. Mais Chris, il y a 75 millions d'heures d'écoute. Mon point, c'est plus que ce que je veux dire, c'est que il y a une influence médiatique encore au Québec. Ah, ben oui. Ben oui. C'est indéniable, les gars. Ben, regarde, ça va être un sujet qu'on va suivre dans le prochain bloc parce que ça part beaucoup de là. Tout est là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Tant qu'il y a aussi longtemps que Québécois, surtout, va être fort de même, là. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire là. Donc, prochain bloc, on part là-dessus. Après. Tiens, on a pris un break tellement vite que je voulais garder ça au chaud parce que je trouve que le sujet, c'est quand même lui le sujet numéro 1 de la patente. Là. C'est ceux qui ont eu le pouvoir, ceux qui ont décidé de ce qui s'est passé à l'élection au Québec. Le reste, je suis pas très canadien, j'ai pas d'intérêt avec le Canada, je connais pas comment ça se passe. Rosemary Barton, je la connais pas. Puis je sais que Chantal Hébert fait les deux, là, mais le reste, je pas ça, je suis pas très branché. Mais au Québec, c'est un peu mon domaine, là, j'étais là-dedans de ma vie. Là. J'en viens pas comment. Partout dans le monde, tu l'as dit, Canada, même le Canada anglais, même une place straight, reculée par le tonnerre si on compare, mettons, à d'autres pays modernes. Même eux autres ont décroché des médias traditionnels, puis nous autres, on est à la même place. Je parle pas de mes enfants, je parle pas de tes enfants non plus, je parle probablement pas de votre génération non plus, mais les gens de... Même les X sont encore sur la TV, là. Okay. C'est là que tu as une affaire générationnelle là-dedans. Je vais l'essayer d'enchaîner après. Là. Mais tu sais, mettons, si on compare deux affaires rapidement, la langue crée ça pour nous autres, pour une partie de la population plus âgée qui ne le parle pas comme il faut l'anglais ou le comprend mal. Parce que, mettons, Daniel Smith, là, l'Albertain moyen, là, quand il l'entend parler puis il lit ses trucs, puis il dit Daniel Smith est allé parler à Ben Shapiro. Moi, je pense que ces gens-là, ils peuvent le voir, ils peuvent l'entendre, ils peuvent le comprendre. Demain matin, François Legault, là, il s'en va parler d'un podcast aux États-Unis, là, puis ma mère a aucune crise d'idée de c'est quoi qui s'est passé là. Elle sait même pas c'est quoi un podcast. C'est là qu'on est au Québec avec les gens un petit peu plus âgés. Ça, je pense, ceci explique. Je suis allé dans un bureau de médecin cette semaine. Hey, Jeff, t'es rendu où? Tu sais, une madame à peu près 58, 59, 60, là. T'es rendu, on s'ennuie de toi. Ben, je fais du podcast. C'est quoi ça, du podcast? Écris ça, boss. C'est je vais vous dire aussi le vrai problème avec la députation conservatrice. C'est qu'ils pensent qu'ils sont élus grâce à eux. Grâce aux médias? Non, grâce à eux-mêmes. Les Paulus et Deltel de ce monde, ils pensent qu'ils ont un impact dans l'élection. Je vais te lire un extrait de texte dans Le Devoir en 2023. C'est Pierre Paulus qui parle. Il n'y a aucun lien entre l'organisation à Duhem et nous autres, affirme le député conservateur de Charlebourg, Pierre Paulus. Duhem essaie de se donner de l'importance avec nous autres, mais on était là avant. Gérard Deltel gagnait avec 51% avant que Duhem arrive dans le décor. Ce n'est pas lui qui décide de la politique au niveau fédéral. Le bug, il est là. Le bug est entièrement là. C'est que les députés conservateurs du Québec, ou de Québec, en fait, ou de la grande région de Québec, pensent dans leur tête que c'est grâce à leur souper spaghetti s'ils sont là, sacrément. Non. Mais tu regardes la campagne québécoise au niveau conservateur. La seule raison pourquoi la Rive-Sud de Québec, puis c'est Radio X qui a commencé à creuser toute la patente en 1996. Parce que c'était pas conservateur avant ça au Québec, à Québec, là. Pour avoir des députés conservateurs, ce que ça prenait, c'était de faire tomber les stigmates. C'est quoi faire tomber les stigmates? C'est que tu peux avoir une conversation avec des amis, dire que tu as voté conservateur et personne ne te regarde de haut. Tout le monde veut continuer de prendre une bière avec toi et les gens sont intéressés à savoir pourquoi. Et des fois même, ils vont dire « moi aussi ». Mais ça, tu peux pas faire ça à Drummondville présentement. Tu peux pas faire ça à Saint-Hyacinthe présentement. Tu peux pas faire ça à Matane non plus, ni à Cabano, mon petit patelin. Tu peux pas te vanter d'être conservateur dans ces places-là. Mais dans la région de Québec, dans Beauce, au Lac-Saint-Jean, proche de Trois-Rivières, tu peux le faire, tu peux parler ouvertement et dire aux gens « je suis conservateur, j'ai voté conservateur, je suis fier de l'être » et personne ne te méprise.
Ben ça, c'est parce qu'il y a des stigmates qui ont été démontés depuis très longtemps. C'est un travail de long terme qui a été fait depuis une éternité par des médias locaux et régionaux. C'est ça la game. Et là, présentement, ces médias locaux et régionaux-là ont été supportés par des médias alternatifs sur le web. Ça va bien de ce côté-là. Mais les stigmates n'existent pas. Et Éric Duhaime contribue énormément à faire tomber ces stigmates-là parce qu'il y a du monde dans la dernière campagne provinciale qui était prête à prendre des petites pancartes pour Éric Duhaime et de les planter dans le pelouse. OK? Si tu fais ça dans le coin de Belleuil, tu viens faire vandaliser ton terrain. Si tu fais ça dans le coin de la capitale nationale, les gens font « Hey, yes, j'ai un chum. Lui, c'est un bon gars. Il y a une pancarte conservateur sur son gazon. » Ben ça, mais là, regarde, je te le dis, là, je vais répéter mon histoire. Le côté où tu rêves en couleur, je comprends ton point. Mais le côté où tu rêves, c'est que il n'y a plus de médias de masse pour faire ce changement-là. La région de Québec est une région à part parce qu'il y a eu une radio conservatrice qui a vu le jour. OK? Parallèlement, on aurait bâti en même temps, 95-96, la même radio à Montréal, toutes les régions que tu viens de parler là, Belleuil, aller jusqu'à Saint-Jérôme, asti, même avec les péquistes de Saint-Jérôme. Il y aurait des députés conservateurs comme Gérard Deltel puis Paulus, du monde bien average, qui seraient élus parce que le milieu a été baigné dans différentes valeurs politiques que les autres places. Mais là, oui, Éric fait une bonne job. Oui, mais on va se le dire. Il n'y a plus de moyens de faire du grand reach avec la multitude de channels qu'il y a. Tu sais, avant, c'était faisable. 3 postes de TV, 7 postes de radio, 2 journaux. Tu pouvais avoir à part pour les vieux, là. Tu sais, je parle les vieux, je sais qu'aujourd'hui, LCN est encore capable, puis TVA est encore... Mais pour bâtir ce que la région de Québec fait, là, ou ce que tu peux avoir un Gérard Deltel qui est élu over and over, même si le gars se cache, là, c'est que ça te prend une culture conservatrice qui a été bâtie par un média ou des médias qui ont du reach, et ça n'existe plus. Donc, ça va être dur en crif de le faire ailleurs. Toutes les régions où ça marche, là, c'est toutes des régions où Radio X rentrait. Là. Pas Drummond, mais Victo, c'est Radio X. Là. La Beauce, c'était Radio X jusqu'à Saint-Georges. Là. Le seul milieu qu'on a échappé, puis je ne le comprends pas, c'est la Mauricie, alors on était numéro 1 en Mauricie, oui, c'est vrai. En avant des stations locales. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas collé, puis qu'ils ont insulté mon ami Yves de cette manière-là. Mais ça, là, c'est ma peine pour moi. C'est que vu que, comme vous avez dit, là, ce que tu as dit tantôt, Frank, c'est qu'au Québec, on est tellement 5, 6, 7 ans en arrière sur toutes les mouvances qui se fait dans tous les milieux technologiques, incluant les médias, incluant l'offre qu'on a, que Chris, on a de l'ouvrage à faire en joie le vert avant d'être capable d'atteindre ces chiffres-là. Oui, mais il y a une progression, Jeff. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de progression. Même à Trois-Rivières, puis à Drummondville, puis c'est le principe de la tache d'huile. Mais il n'y a aucun recul au niveau conservateur au Québec, malgré la gang de pas bons qui rencaissent le chèque de 200 000. C'est ça qui est insultant dans la patente. L'affaire, c'est que je comprends que la tache d'huile est là, mais mon point, moi, des personnalités, je dis personnalités entre parenthèses, c'est-à-dire, à un moment donné, là, il faut que le péquiste vote conservateur. C'est ça l'histoire. Jean-Pierre Blackburn, quand il était à Alma, pas tant de choses. Alma, Jonquière. Jean-Pierre, c'est Jonquière. Bon, Jonquière, Alma. Blackburn. Non, il n'était pas Alma, Jonquière. Ben, Jonquière. Blackburn, qui l'a fait élire pendant 10 ans de temps? C'était des péquistes qui votaient pour lui. Là. Ben oui, ça, c'était le mouvement nationaliste péquiste. Voilà. Mais du temps, c'est pas les péquistes d'aujourd'hui et les péquistes de cette époque-là, c'est pas les mêmes. Ceux qui votaient bloc, là, qui votent bloc, ils ont une sensibilité bloc. Là, ils ont voté libéral, là. Mais c'est des girouettes, là, c'est eux autres. Mais il faut qu'ils votent pour nous autres. Il faut aller chercher ce monde-là. C'est un meilleur exemple de ça, peut-être. Il faut aller chercher ce monde-là. Alors, Martel, il a été élu, Martel? Oui. Bon, OK. On pensait pas qu'elle allait rentrer au début, mais après ça, il a été élu, Martel. Mais Martel, tu l'as la preuve. Une personnalité forte, un gars, tu sais, bon, c'est pas parfait, mais Martel, il a été élu pareil. Mais ça en prend des Martels à la grandeur de la place. Ce que je veux dire, moi, mon point, c'est que faut pas que Poilievre laisse ça dans les mains à Paulus. Puis qu'on se ramasse encore avec Hugo Langlois. C'est la même affaire, les gars. On dit la même affaire. Je sais,
Mais il y a du travail à faire de trouver des conservateurs avec du bagou. C'est ça que je veux te dire. Regarde le gars dans Beauport, là. Beauport, mais Charlevoix. Jerry, là, des candidats vedettes, là, t'en as 2 ou 3 par élection qui ont un impact réel. Ça finit là. Ouais, mais ça a l'air. Mais t'as l'air d'avoir un lieutenant québécois qui se tient debout et qui est conservateur. Oui, mais c'est l'affaire, c'est que les lieutenants québécois, d'où c'est qu'ils viennent, c'est de la députation. Puis la maudite députation est toute du même bord. Elle est toute autour de Gérard. Ils étaient built to win, eux autres, là. Ouais, toute la gang, là. Puis le seul présentement qui est le lieutenant de Pierre Poilievre, c'est Pierre Paulus. Pourquoi c'est lui? Parce que lui, il a joué à Suisse. Il a dit, ouais, tout le monde s'en va avec Charest. Moi, je vais faire la Suisse, je suis neutre. Oui. Fait que là, il s'est ramassé avec le rôle de lieutenant. Oui, il était le casse-bleu. Au-delà de ça, au-delà de la députation, ce qui est à changer, c'est exactement le texte que je vous ai lu. C'est qu'à un moment donné, là, Éric Duhaime, avec le PCQ, il est en train de défricher beaucoup plus de terrain que les conservateurs fédéraux. En fait, si vous regardez la portée médiatique ou des médias sociaux d'Éric Duhaime pendant la campagne fédérale, Éric Duhaime a plus contribué à l'élection des conservateurs fédéraux que n'importe quel député fédéral présentement. Là. C'est incroyable quand tu dis ça. C'est incroyable. C'est vrai. Non, mais j'aime ça d'entendre ça. J'aime ça entendre ça. Radio Pirate a plus contribué. Yann Efring a plus contribué. La seule entrevue de qualité que Pierre Paulus a eue, c'est dans nos médias. Tu sais, à un moment donné, là, où est-ce qu'on est passé à fond, le programme au grand complet, on a fait découvrir le programme à du monde, puis ces estis de tata-là, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un mini retweet le soir. Sans commentaire, juste un petit retweetage, merci, tu sais. Ils ont jamais utilisé le contenu de l'entrevue. Ils ont pas fait un esti mais ils sont short. beige de même. Ils sont beige de même. Ils sont pas bons. Ils sont beige de même. Je parle pas des députés, je parle du staff. Oh oui. Mais c'est eux autres un peu, puis le député, il se lève pas. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Richard. Richard Martel, c'est un gars que je connais depuis toujours, là, OK? Richard, c'est pas Richard Martel, le député que je vois là, moi. J'ai déjà dit, donc ça me dérange pas de leur dire. J'imagine qu'il est un peu en crise, puis si Annie est en crise après moi, elle sera. Mais moi, j'arrête pas de le dire. J'ai dit, à un moment donné au gars, j'ai dit, Rick, c'est pas toi. J'ai dit, sois un député comme tu coaches. Il est éteint. Ben, s'ils sont capables d'éteindre Richard de même, Richard, il est comme, on dirait mort-vivant. C'est pas ça, Richard Martel. Il a jamais été de même. C'est ça, exact. Ils calculent le risque, on veut pas ci, on veut pas ça, tout ça. Ils ne tissent aucun lien. Ils ne tissent aucun lien avec le Parti conservateur du Québec, ne tissent aucun lien avec Radio Pirate, ne tissent aucun lien avec Yann Efring, ne tissent à peine quelques liens avec Radio X parce que c'est encore un média traditionnel. Tu sais, à un moment donné, c'est pathétique leur façon de gérer ça. Et malgré tout, ils se font élire d'élection en élection, puis ils encaissent le chèque de 200 000. Ça me fait chier en tabarnak. Puis là, il y avait des possibilités d'avoir des nouveaux candidats potentiels. Il y avait des comtés prenables. Il y avait un comté en Beauce qui se libérait. Puis crime, c'est des candidats corrects. Je suis content que Gabriel Hardy est rentré. Mais on ne sait pas exactement comment Gabriel pense, on ne sait pas quelle influence qu'il va avoir dans la députation conservatrice, mais j'ose espérer qu'il va garder une indépendance d'esprit puis qu'il rentrera pas dans le moule comme les autres. Parce que ça devient pathétique, mais mon feeling à moi, c'est qu'ils vont le faire rentrer dans le moule. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait moi. C'est vrai que ça avait l'air broche à foin, là, parce que, tu sais, je veux dire, on dira pas tout ce qu'on sait, là, parce que ça implique du monde, là. Mais dans plusieurs comtés, là, je peux vous dire que votre candidat conservateur, là, ça s'est décidé le soir à 8 heures que c'était lui le lendemain qu'on annonçait. Oui. Et ça, c'est notamment dans Beauport. Tu sais, c'est... Puis en Beauce aussi. Tu sais, normalement, là, t'as un comté... Beauport, Limoilou, ça s'est décidé, ça gosse de même? La veille. La veille. Ben, la veille, on parlait avec quelqu'un au téléphone, moi puis Yann, qui nous demandait si on pensait que la personne devait y aller. Exact. Mais là, tu sais, à un moment donné, normalement, moi, je m'attends... Tu sais, vous n'avez pas 125 comptés à gérer au Québec, là. Vous avez peut-être une quinzaine de prenables, là, à court terme, là. Tu sais, quand tu y penses comme faut. Beauport, c'en était un. Moi, je pense que là, ils l'ont échappé. La Beauce, ils l'ont eu. Mais dans un comté sûr comme la Beauce, j'ai rien contre le gars, là. Je le connais pas. Tu parles de Jason Groslot? Jason Groslot. Mais moi, je me serais attendu, tu sais, ça, c'est un comté rêvé, là, pour quelqu'un. Parce qu'on lui donne une job pour 25 ans, là. Ben, c'est ça, pour un candidat de lui, qualité, il n'a pas besoin, il y a des IGA, là. En plus, il n'y a pas besoin de ça, là. Ouais, mais mettons qu'il y avait eu une grosse candidature économique, là. Tu sais, ça, c'était beaucoup... C'est juste que Jason, il est connu de tout le monde. Jason, c'est parce qu'il est connu de tout le monde. C'est un gars de hockey que tout le monde connaît. C'est un gars d'affaires, c'est un gars sympathique. Tout le monde aime Jason. Donc, pour eux autres, as-tu vu le chiffre qu'il y a eu?
incroyable. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est comme je dis, c'est rien contre ce gars-là. Là. C'est juste que je me dis, si tu avais eu des gros noms à présenter, c'est un gars que tu présentes. Tu présentes un ministre, là. Un gars, ben exact, c'est un comté de ministre, ça, la base. C'est un comté que tu dis, tu fais la conférence de presse, tu dis, aujourd'hui, je vous présente mon prochain ministre des Finances. C'est lui, il vient de telle place, voici son CV, puis il se présente en Beauce. Peu importe le crossoriage que les mondes vont faire à essayer de faire ci, il va passer. Mais comment, tu sais, mais pourquoi c'est pas arrivé? Je sais pourquoi c'est pas arrivé. C'est que les choix étaient faits par Paulus, et Paulus veut des bénis oui-oui en dessous de lui. Exact. Arrêtez. Là, Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, Jerry. Puis tu sais quoi? Ils en veulent pas plus que 12-13 en passant. Parce que s'ils n'avaient eu 16, 17, 18, ça se peut que les nouveaux, les ministres, ça aurait été les trois nouveaux. OK? Ils seraient obligés de devenir des vrais conservateurs. Ouais. Hey, Gérard Deltel s'est caché, là. Gérard Deltel s'est caché toute la campagne. Je vais le faire, tu sais, je veux dire. Ah ouais, c'est un bon gars de terrain, il fait des soupers spaghetti. Arrêtez, c'est plus capable. Ils sont plus là, souper spaghetti. On ça avance. Les gars, les gars ont pas de reach. Ils sont des mauvais porte-parole. Ils mettent pas la plateforme de l'avant. Et le staff qui est engagé, ça vient de la CAQ. Oui. 2 sur 3. Carl Vallée, il dit que non, là, il dit qu'il a voté. De ce que j'ai su, il a dit, les 2 autres, oui, là, mais Carl Vallée, qui était le genre de boss, là, lui, il dit non, parce que là, il a entendu en parler à un moment donné. Il a dit non, tu diras au gars que j'ai voté du M à la dernière élection. Bon, pas sûr de ça, pas tout, moi. Non, mais moi, je vais vous juger sur les actions, OK? Ben, moi, je pense que les actions, tu sais quoi qu'il a fait? Comme aide à droite et à gauche pour l'aider, il a pris 2 caquistes. Puis, on va juger aussi sur les actions, c'est que Christy, il n'y a aucun lien qui s'est tissé avec ces médias-là. Moi, on m'appelle, là, juste avant de présenter la plateforme, on me dit qu'on va peut-être m'envoyer sous embargo. Non, on me dit, parle à ce gars-là, ça se peut qu'on t'envoie la plateforme sous embargo ça pour préparer ton show. Ton niaisé, finalement. Finalement, je reçois le téléphone, 5 minutes à me licher le cul en me disant que je fais vraiment un bon show puis à flatter mon ego, puis après ça, 10 minutes à m'expliquer pourquoi on me l'enverra pas. Ben oui. Mais je veux dire, pourquoi tu me déranges? Au moins, toi, t'as un téléphone. Moi, je suis vu comme par eux autres. Je suis vu par eux autres comme un coucou. Donc, tu sais, je suis probablement la plus grosse asset des 25 dernières années Puis moi, je suis zéro partisan. Là. Mais naturellement, par mes idées, là, me semble qu'on est pour le mouvement, on n'a pas été mauvais. Mais il y a mieux de bisbailler et aller racoler avec des gars du type de Hugo Langlois. C'est le genre de monde avec qui ils veulent être. Ils ont peur de nous autres, c'est qu'on parle à Maxime Bernier. Ils ont peur de ça. Mais on est capable de parler à Maxime. On est capable de faire valoir Maxime avec son programme et tout ça. Parce que de toute façon, dans notre auditoire, il y a des gens qui aiment Maxime dans notre auditoire. Mais Christy, c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'après ça, si vous venez parler à notre auditoire, vous avez la chance de parler directement à des gens qui sont prêts à voter Maxime et les faire douter. Oui, exact. C'est juste bon pour vous. C'est à un moment donné, si tu veux que quelque chose fonctionne, à la base, c'est les idées qui sont importantes. Et ce qui doit fonctionner pour que ces idées-là soient développées, que la tache d'huile se répande, tu dois avoir un mouvement qui est politique, tu dois avoir un mouvement qui est médiatique et tu dois avoir un mouvement au niveau du grassroots, au niveau des think tanks. OK? Le niveau des think tanks avec l'Institut économique de Montréal, ça va quand même bien. Avec la Fédération des contribuables canadiens, ça va quand même bien. Il y a des bons gens dans les think tanks québécois qui font une bonne job. Au niveau des médias, avec Radio X régionalement, ça va bien. Avec Radio Pirate et Yann et Frank au niveau des médias sociaux, ça va bien. On a eu un ajout avec Olivier Primo qui a fait une bonne job, qui arrive out of nowhere. Mais lui, il était suffisamment soft, il mange à suffisamment de buffets différents pour dire que lui est acceptable. Mais oui, Christy, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Vous avez réellement des choses qui vont bien. Ce qui va mal présentement dans le mouvement conservateur québécois, ce qui va crissement mal, c'est les hosties de députés qui sont pas bons. Ben oui, c'est sûr. Ils sont pas bons, mais les qui sont pas bons. Mais hey, tu parles de Radio X, j'ai quand même vu Dom Moret béguer pour avoir un petit peu de budget publicitaire de la part des conservateurs à l'antenne, là. Tu sais, veut dire... ben voyons donc, c'est boire. Tu sais, c'est la... Ils ont-tu passé une pub dans ton show, toi? Zéro. Non plus.
Zéro. Je sais qu'il y en a qui ont passé via nos ad servers, donc, mais ça, c'est pas nous autres qui décident, là, c'est en fonction d'un paquet d'affaires. Mais je veux dire, d'achat direct, zéro. Même pas un téléphone, même pas un email, rien. On est déjà Zéro. en discussion avec des partis municipales, nous autres, pour la prochaine municipale qui s'en vienne. C'est-tu normal qu'un média qui est national, d'une certaine façon, on est provincial, nous autres, là, la moitié de notre auditoire est à Montréal, là. Ben, il y a des partis politiques municipales dans la région de Québec qui nous ont contactés pour passer de la pub dans notre show. Mais somehow, là, les conservateurs, non, touche pas à ça, nous autres, les médias alternatifs, t'es-tu fou, toi, Callis? Chris, on vient de voir la campagne de Donald Trump. Moi, là, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi qu'il n'y a pas de liens qui sont tissés avec l'IADM? Il n'y a pas de lien. Il y a un parti politique provincial qui porte le même nom que vous autres, esti. Vous le méprisez, Callis. Ça va-tu? Ça va-tu? Vous avez le même nom, esti. Parlez-vous? Ben, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien. Parce qu'ils ont peur des médias. Savoir. Ils ont peur d'être mal perçus. Les gens qui sont députés conservateurs présentement, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est le chèque de 200 000. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la facilité à gagner une élection. Mais ce qu'ils aiment pas beaucoup, c'est que leur matante, dans leur famille, ils trouvent ça bizarre qu'ils soient conservateurs. Parce qu'à TV, ils disent que Pierre Poilievre, il est pas fin puis c'est un mini-Trump. C'est un Trump. Eux autres, ils sont pognés pour faire du porte-à-porte puis aller expliquer à leurs électeurs pourquoi Pierre Poilievre n'est pas un mini-Trump. Ça les fait chier. Ils aimeraient ça se débarrasser de mini-Trump. Ils aimeraient ça mettre Bill Toulouse à la place. Oui. Mais là, ce qu'ils réalisent pas, ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre que la journée qu'ils mettent Bill Toulouse à la place de Pierre Poilievre, ils vont être obligés de faire du porte-à-porte puis expliquer pourquoi Jean Charest n'est pas corrompu, esti. Oui, exact. Exact. Carrément ça. Puis tu sais, j'écoutais hier avec Joe Hamel, je pense que son point était bon. Là. Un des problèmes qu'ont les conservateurs majoritairement au Québec, c'est la Christie de patente avec les femmes, les minorités, tout ça. Bon, ça, tu casseras pas ça en donnant des entrevues à Yann et Frank ou à Radio Pirate. Comment tu fais pour casser ça? Tu trouves une candidate femme qui a de l'allure, qui a des enfants peut-être, ou qui est une jeune femme qui veut en avoir. Tu la présentes d'un comté où elle est sûre d'être élue, genre la Beauce, ou genre, mettons, qu'elle aurait une chance dans Beauport, ou je sais pas où. Puis cette femme-là, là, tu l'envoies dans toutes les Christie de podcasts de jeunes influenceuses, tout ça, là, puis tu y fais parler de ça. Ah ouais, mais écoutez, moi, je me présente avec les conservateurs, puis je suis une femme, puis je m'inquiète pas. Tu l'envoies à Sexe Oral, tu l'envoies avec Lisanne Nadeau, puis toute cette gang-là. Là. Mais même pas juste les podcasts, Hier, je disais... Tu sais, parce que moi, mes filles, puis, tu sais, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont 22, 23, 24, 25, 26, 27 ans. Donc, les influenceuses qu'ils voient par l'algorithme sur soit TikTok ou sur Reel, c'est la gang d'influenceuses québécoises. Puis les influenceuses québécoises sont toutes comme le mouvement des filles américaines qui sont sur les... Donc, sont très gauche. Puis là, allez voter, mais n'oubliez pas, vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais ne votez pas conservateur. Oui. Ils veulent nous annexer aux États-Unis et ils veulent nous enlever le droit à l'avortement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, tu es le chef du Parti conservateur, mettons Poilievre, prochaine élection dans 2 ans ou peu importe. Tu t'en vas voir ce monde-là. Il m'entoure un chèque. Donne-les le chèque de 2000. Fais un genre de reel dans le char avec, puis dis-leur... Non, on veut pas s'annexer aux États-Unis. 2, on veut pas t'enlever ton droit à l'avortement. J'ai jamais dit ça, c'est de la fake news, etc., etc. Allez voir, parce que ces gens-là, ils ont du reach, ils ont du pouvoir. Sortez des sentiers traditionnels, même au-delà du podcast traditionnel. Parce que moi, je veux dire... sur TikTok, whatever. Oui, je l'ai écouté, le podcast avec... j'ai écouté un bout du podcast avec Olivier Primo. Mais t'as raison, Olivier Primo, pourquoi? Je suis un conservateur progressiste. Exact. Je suis pour... Donc, je suis de droite économique, de gauche sociale. Exact. Donc, très mielleux. Moi, ça m'a pas fait bander plus qu'il faut, là, mais c'est correct s'ils ont atteint une crowd que... Habituellement, probablement que ces gens-là écoutent pas ces affaires-là. Parfait. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Chris, fais-en plus. Fais-en plus. On va voir des... Dans le monde anglophone, il y en a des bons porte-parole pour faire ça. Là. Une qui est sous-utilisée, c'est l'Ontarienne, Melissa Landsman. Là. Moi, c'est elle que j'enverrai partout. Elle, c'est une lesbienne juive. D'après moi, c'est quoi être une minorité? Là? Oui. Elle, comment ça qu'elle n'est pas partout? Là? Elle disait, non, regarde, moi, je suis une femme. Je suis ouvertement en couple avec une autre femme. J'ai une minorité religieuse au Canada. C'est quoi l'histoire, là? Posez-moi vos questions, je vais toutes vous répondre. Exact. Et ça t'en prend plus. Ça t'en prend une qui parle français, qui fait la même chose.
Le livre de recettes n'est pas si compliqué que ça. Là. Puis regardez Jacinta Varel, comment que Radio-Canada l'a traité. Ils n'ont pas été capables de supporter la chaleur de Jacinta Varel, qui est extrêmement soft. Oui. Ben, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire avec les médias excuse-moi, là. traditionnels. C'était-tu malaisant, les yeux et l'expression faciale de Filion quand elle parlait? L'intimidation qu'il lui envoyait à chaque fois qu'elle répondait, le petit commentaire gros comme rien à la fin. C'est incroyable qu'aucune femme a dénoncé ça. Oh là, on n'a pas à le dénoncer, c'est une conservatrice. Conservatrice. Comme tu dis, elle est très, très soft. Mais ils l'ont quand même floché, pas à peu près, pour des... Imagine-toi le message que ça envoie, pareil. C'est incroyable. Comment tu fais pour... Mais ça va de mieux en mieux. Elle est en train de se tailler une petite place dans les médias traditionnels tranquillement. Tu sais, le volet média de la patente des idées conservatrices va quand même bien. Le volet idéologique avec les think tanks va quand même bien. Ouais, on va finir avec son podcast. Tu sais bien que les gars de biscuits, à un moment donné, elle va dire quelque chose avec quelqu'un qui fera pas, puis là, ils vont dire, ouais, nous autres, notre réputation, notre famille, notre ci, notre ça, on n'est pas tellement de même. Tu sais, regarde, on sait que ça va arriver, là. Je sais pas si ça va être renouvelé, je sais pas tant, j'y souhaite, là. Mais je sais que ça va finir. Je la vois à Québécois facilement. Tu la vois à Cube? Éventuellement, la prochaine à rentrer à Québécois devrait être elle. Là. Ouais. Ben, parce que c'est un peu la même gang, là, vu que c'est eux autres qui louent la lanterne de. Ouais, mais ce que je comprends, c'est ça. À partir de 18h, c'est pas la même affaire. Là, ce que ça m'avait expliqué. Je comprends ça, je ne savais pas, ce bout-là. Mais effectivement, elle peut être à Cube. J'y souhaite, là. J'y souhaite mais on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Les idées conservatrices, les idées de droite, t'as pas grand jeu, là. Faut que tu sois capable de supporter la chaleur dans la cuisine. Ce qui est tannant avec la députation conservatrice, c'est qu'ils sont pas capables de supporter la chaleur. Et leur staff est pire. Leur staff est pire qu'eux autres. Leur staff est incapable de prendre un risque. C'est le défaut des conservateurs fédéraux. Ils prennent aucun risque. Ils prennent pour acquis que le 51% de Gérard Deltel dans son comté, là, c'est grâce au souper spaghetti, sacrifice. Ouais. Ils comprennent pas qu'il est élu là à cause du chef puis des antennes médiatiques qui sont là depuis 30 ans. C'est fascinant. C'est fascinant. Ils méprisent Éric Duhem alors qu'Éric Duhem est un allié de leur côté. Oui. C'est un défricheur. Ça m'écoeure. J'ai dit à Eric, un ami personnel de Poilievre. Oui, je l'ai dit à Eric. Moi, j'ai mangé avec une couple de semaines. Je lui ai dit, Eric, là. Il arrêtait pas de pousser le Parti conservateur. J'ai dit, t'es fin en tabac. C'est un gars fin, ça? J'ai dit, là, t'es tellement fin que t'as l'air un peu... T'es un peu bonasse, là. Parce que j'ai dit, les autres, ils te traitent comme de la marde. Moi, ça m'écoeure, ce côté-là. L'ascenseur ne revient jamais. L'ascenseur ne revient jamais. Je pense que Gabriel Hardy est élu en partie grâce à Éric Duhem. Ben oui. Ben oui, il y a des liens avec ça. Tu sais, Gabriel Hardy, c'est un des peu de gens qui ont parlé pendant la COVID, qui osaient parler, là, rappelons-nous. Là. Donc, ça va faire du bien, en espérant qu'il ne sera pas avalé par, justement, tout le staff qui vont lui dire quoi dire. Ça, c'est un des plus gros fléaux. Là. Moi, j'ai cœuré là-dessus. Parce que j'ai parlé en ouverture de toute l'histoire de Yuri Chassin. Là. Tout le monde, ah oui, parfait, Yuri Chassin, oui, OK, ouais, l'histoire de syndicat. Ah oui, il a dit à la CAQ qu'il devrait être gêné de la décote, etc., etc. Mais moi, ça m'écoeure. Moi, ça m'écoeure de voir que ces gens-là deviennent libres, puis que là, ils ont l'air à des kings une fois qu'ils sont plus aptes à changer quoi que ce soit parce qu'ils sont déclarés indépendants. Il va falloir à un moment donné qu'on brasse la cage, puis j'espère qu'Éric Duhem va permettre, si un jour il y a des élus, qui va permettre à les membres de son équipe de pouvoir exprimer publiquement leurs idées différentes de celles du parti et du chef. Ça, c'est un des plus gros problèmes politiques qu'on a. C'est pour ça que tout le monde se ferme la gueule. C'est pour ça qu'on a des Gérard Deltel et des oui de même. C'est des gens qui sortent jamais. Moi, penses-tu qu'il y a un des quatre ici pourrait être en politique? Non, impossible. Impossible. Pis, donc, il y a combien de monde comme nous autres qui ont des grands gueules puis qui n'acceptent pas de se faire dire quoi penser puis quoi dire, qui n'en font pas, mais qui seraient des asti-bons gestionnaires, qui seraient des gens qui feraient avancer notre société. Donc, on se ramasse avec quoi? Des gens qui acceptent de fermer le gueule. Puis moi, ce qui me fait chier avec
les gens qui veulent pas prendre de risques dans les staffeurs conservateurs, là, c'est que vous voyez bien, je pense, que tout le monde a compris que Pierre Paulus, on le porte pas en haute estime de notre côté. Là. Alors, retournez voir l'entrevue qu'on a faite avec. On s'est très, très bien comporté, même si on l'aime pas. Pourquoi vous pensez? Parce que les idées sont plus importantes que les personnes. Ah oui. C'est quelque chose qu'on a toujours défendu chez nous. Puis c'est la raison aussi pourquoi on a apprécié Maxime Bernier au début du Parti populaire. C'est que dans le temps que les conservateurs étaient confus, Maxime Bernier donnait un souffle à ces idées-là. Mm-hmm. Mais là, présentement, avec le chef qu'ils ont, les conservateurs, c'est pas parfait. Mais c'est beaucoup mieux que c'était. La raison pourquoi Pierre Poilievre est en place présentement, c'est en partie grâce à Maxime Bernier. Puis c'est la raison pourquoi il ne faut pas qu'il s'en aille. Parce que la journée que Poilievre s'en va, Maxime Bernier retourne à 5, 6, 7% des sondages, peut-être même 10. Mm-hmm. Maxime a son rôle à jouer. Oui. Oui. C'est dans lui qui un monde, protège dans le un... Parti conservateur d'une certaine façon. Oui, mais dans un monde idéal. Dans un monde idéal. Alors qu'on a besoin de tout. Parce que sinon, mettons que le NPD ne monte pas, là. Mettons que le NPD est désorganisé puis il ramasse quelque chose de pire que celui qui était là avant. Puis que finalement, c'est un parti qui s'effrite. Okay? Le Parti vert, ça va nulle part. Donc, on se ramasse avec de plus en plus des élections à 2 partis. Donc là, on a besoin d'aide. Là. Les conservateurs ont besoin. Il faut se débarrasser du bloc, pas à peu près. Mais même notre gang, on l'a vu dans une place, là, je ne peux pas dire que les 700 auraient voté toute la gang pour comme tu avais déjà expliqué, pour Poilievre, mais on l'a vu dans un comté, là, le nombre de gens qui ont voté pour le parti de Maxime Bernier, ça l'a coûté probablement le poste à un député de plus conservateur. En pensant que tous ces gens-là auraient voté, là, ça aurait été le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ultimement, à un moment donné, il va falloir qu'on soit unis. Et dans un monde normal, tu as Maxime Bernier que s'il n'est pas content sur des affaires que le Parti conservateur a dit, il peut le dire. Donc, il est libre. Puis qu'on n'a pas des médias qui décident de mettre des étiquettes de cave pour des niaiseries de documents qui étaient déjà rendus publics anyway, puis la patente de Joe Louis. Ah, il y a encore un jacket bleu, là. Le gars, là, qui est le lieutenant au Québec qui mènerait à patente, là, c'était lui, là. Je comprends que lui, il aspirait à être chef du parti, mais tu sais, à un moment donné, tu avales ta pilule, puis tu dis, mais c'est pas lui, c'est un gars de même. Mais on peut même pas l'avoir. On peut même pas l'avoir parce que Maxime, il est trop libre. Il est trop libre. Il peut pas arriver dans un parti et dire, là, il faut tout que je dise. Gestion de l'offre, je peux dire ce que je pense. Ouais. Mais là, ça fait pas. Donc là, il va rester là. Puis ça va être dur pour lui si Poilievre reste. Si, tu sais, je comprends, là, mais moi, en tout cas, je sais pas comment ça va finir, cette affaire-là, là, mais à 1%, c'est tough, là. Si Poilievre reste, ça va rester à 1%. Ça, c'est le mouvement des idées libérales classiques, le mouvement des idées conservatrices, appelez ça comme vous voulez, là. C'est une mini-communauté. Mais dans cette communauté-là, il y a des gens que ça fait une 20aine d'années qui défendent ces idées-là. Puis il y en a même, ça fait une 30aine d'années. Puis il y en a même, ça fait quasiment 40 ans. Quand tu parles d'Éric Duhem, là, qui est dans la toute première réunion, là, dans le temps, avec des Michel Kelly-Gagnon, puis des Pierre Lemieux, puis tout ça, là. C'est quoi, début des années 90, c'est cette réunion, cette fameuse réunion-là qui a eu lieu? Ça a amené à la création, éventuellement, de l'Institut économique de Montréal, puis tout ce qu'on connaît ici, là, présentement. Là. Ces gens-là, là, moi, ça me fend le cul en 4 qu'on soit tous méprisés par le Parti conservateur du Canada, version Québec. Puis ce qui me fait capoter encore plus, c'est que j'ai le feeling sincère que Pierre Poilievre n'est pas au courant de ça. Ah, il n'est pas au courant. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit une des affaires, puis un qui a une entrée sur lui, c'est Joamel. J'ai dit, il faut qu'on parle à Pierre Poilievre. Il n'est pas au courant de ça. C'est ça. Il n'est pas au courant de ça. Ça me fait chier, là. Mais tu vois qu'il n'y a pas un mauvais pif pareil. Là. Le fait qu'il s'était beaucoup appuyé sur Yves Lévesque, entre autres, je pense que il sentait, il n'est pas cave, là, il sentait qu'il n'y avait pas l'appui du caucus québécois tant que ça. Là. Mais en même temps, tu essaies de ménager à la chef puis le chou, il peut pas tout sacrer ce monde-là dehors puis tout. Là, t'es pogné avec eux autres. Là. T'es pogné avec eux autres, par contre, si jamais il y a un comté qui se libère pour une raison ou une autre,
tu pourrais en profiter pour mettre quelqu'un tu sais, quand le comté de Bléné s'est libéré, puis ils sont allés mettre Dominique Vien dedans, là, il aurait pu mettre quelqu'un, tu sais, j'ai rien contre elle, là, mais il aurait pu mettre un conservateur ou une conservatrice, pas une libérale. Là. Non, c'est ça. Parce que ça commence par là. C'est un à la fois, puis tranquillement, tu remplaces le monde par des gens qui sont plus alignés sur tes valeurs. Là. Excusez. Bien, on va le dire, ils sont jeunes, les députés conservateurs. Ils sont très jeunes. Tu parles de qui, là? Ouais, tu parles de qui? Toute la gang. Ils sont pas vieux. Là, oui, mais même oui, vieux, mais pas vieux. Ils peuvent rester là encore pendant longtemps. Là. 15 ans facile. Là. Ben oui, facile. Ils ont tous des scores de fous. Là. Ils ont tous des bons scores. Là. Oh oui. Oh oui, regarde. C'était une belle ride, les boys. Ça Yes, belle ride. Très belle ride, très belle ride. Donc, Yann et Frank disponibles partout, vous savez, pas besoin de le dire, chaque mercredi, on fait ça, c'est le fun. Puis, bonne fin de semaine, les boys. Frank, on se voit ce soir. Puis, c'est sûr que Yann, j'allais dire, mais non, je dis, demande pas à Yann. Yann, il aime pas ça, cette affaire-là. Ben, il était à la dernière. Non, mais mais il aime moins ça, là. Yann, il aime moins ça. C'est pas tant ça, c'est que j'ai tout créé le système avec un autre gars, là, le système d'évaluation de baseball mineur dans les... Ah, OK. Baseball. C'est la dernière journée ce soir. Passion numéro 1 en premier. Passion numéro 1 en premier. Hey, take care, les boys. Bonne fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye.